Bonjour et bienvenue dans cette étude de l'Évangile du jour. Ce midi, nous allons explorer un thème qui nous concerne tous profondément. La quête de notre véritable identité et le sens de notre vie. Avant de continuer notre journée, prenons un moment pour réfléchir à ce qui donne réellement un sens à notre existence. Aujourd'hui, nous allons voir comment Jésus nous appelle à une vie de sacrifice et de dévotion, et comment cela peut nous libérer de nos peurs et de nos attachements. Lorsque nous nous sentons perdus ou incertains sur notre cheminement, nous pouvons nous tourner vers les paroles de Jésus pour trouver des réponses. Dans Matthieu 16, versets 24 à 28, nous trouvons un message puissant qui nous aide à comprendre ce que signifie vraiment suivre Jésus. Ce midi, nous allons plonger dans ce passage biblique pour découvrir comment il peut nous aider à vivre une vie plus authentique et plus remplie de sens. Pour comprendre le contexte de ce message, il est important de se rappeler que Jésus s'adressait à ses disciples, qui étaient prêts à le suivre, mais qui devaient recomprendre le coût de cette décision. Le message de Jésus n'est pas seulement pour les disciples d'alors, mais également pour nous aujourd'hui. En Matthieu 16, versets 24 à 28, Jésus dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Amen. Je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Ce passage nous rappelle que suivre Jésus signifie renoncer à notre ego et à nos désirs personnels pour nous consacrer à sa mission. Cela peut sembler difficile, mais c'est précisément dans ce sacrifice que nous trouvons notre véritable vie. Comme le dit Jésus, car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Matthieu 16, 25. Cette promesse nous offre une perspective nouvelle sur la vie et nous encourage à nous détacher de nos attachements terrestres. Mais comment mettre cela en pratique dans notre vie quotidienne? En nous référant à la parole de Dieu, nous pouvons trouver la force de vivre une vie de sacrifice et de dévotion. Par exemple, en Philippiens 2, 3, 4, il est écrit « Rien ne faites par esprit de parti ou par vaine gloire, mais laissez la modestie vous animer, en estimant les autres supérieurs à vous-même. » Cela nous montre que vivre une vie chrétienne signifie mettre les autres avant nous-mêmes et servir les autres avec humilité. Maintenant, prenons un moment pour refléter sur notre propre vie et sur la manière dont nous pouvons appliquer ces principes. Pouvons-nous nous détacher de nos attachements et de nos peurs pour suivre Jésus? Pouvons-nous nous consacrer à servir les autres et à vivre une vie de sacrifice? Ces questions nous invitent à une profonde réflexion et à un examen de conscience. Avant de conclure, je voudrais partager une prière avec toi. Père Céleste, nous te remercions pour les paroles de Jésus qui nous appellent à une vie de sacrifice et de dévotion. Nous te demandons de nous aider à comprendre ce que signifie vraiment suivre Jésus et à vivre une vie qui reflète tes valeurs. Nous te demandons de nous donner la force de renoncer à notre ego et à nos désirs personnels pour nous consacrer à ta mission. Nous te remercions pour la promesse de la vie éternelle et pour la possibilité de vivre une vie pleine de sens et de but. Nous te demandons de nous aider à mettre en pratique ces principes dans notre vie quotidienne et à servir les autres avec humilité. Nous t'offrons notre vie et notre cœur, et nous te demandons de les remplir de ta paix et de ta joie. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous et pour tout ce que tu fais en nous. Si cette prière a touché ton cœur, tape Amen dans les commentaires. Je prie que toute bénédiction de cette prière repose maintenant sur toi. Si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Nous serons honorés de prier pour toi. Nous te donnons rendez-vous à 19h pour l'étude d'une des 365 promesses de Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Amen.